WIRIS, graphique et géométrie dans les questions. Pour utiliser des graphiques dans des questions, des graphiques avec des variables aléatoires, eh bien, il faudra qu'on génère le graphique dans CalcMe et qu'on l'affiche dans la question en y faisant référence sous la forme dièse non underscore graphique. Donc en fait, ça s'utilise comme une variable, comme un autre type de variable. Pour illustrer ça, on va demander aux élèves d'étudier une fonction du second degré qui admettra 2 zéros, donc on leur demandera de donner ces 2 zéros, de donner les coordonnées du sommet et leur donner à l'origine. Donc dans l'onglet variable, dans la partie algorithme, il faudra qu'on définisse évidemment notre fonction, et puis qu'on calcule le sommet, leur donner à l'origine, et qu'on fasse un plotter 1, donc un dessin, qu'on donc définira dans l'algorithme et auquel on pourra se référer ensuite dans l'énoncé de la question. Là, je vous laisse aller sur votre banque de questions. On va ajouter une question de type réponse courte, question de maths et sciences par WIRIS. On va donner un nom à cette question et on va indiquer l'énoncé. Voilà, je dis donc qu'on a représenté ci-dessus une parabole qui admet 2 zéros, on indiquera les 2 zéros par croissant, puis les coordonnées du sommet et enfin leur donner à l'origine. Alors, ici, je vais faire référence à un plotter 1 que je vais aller définir dans l'algorithme. Donc je descends, je m'occupe maintenant de l'algorithme. Bon, on va commencer quand même par les bonnes réponses. On a donc des réponses composées, on aura 3 réponses attendues. Mettons que je mets 2 points pour le sommet, puis 1 point pour les autres. 2, 2, 1. Donc il nous faudra, on a dit, les zéros. Alors en fait on aura 4 réponses, puisqu'on a 2 zéros, donc on va mettre hop, 1, 1, 2, 1. Premier 0 égale, et puis on va l'appeler Z1. Deuxième 0 égale, on va l'appeler Z2, et donc on y fait référence en faisant dièse Z2. Sommet, et bien on définira un point qui devrait être le sommet, et enfin ordonnée à l'origine, et on va l'appeler OO. Pour la validation, on va tout laisser pour l'instant par défaut, on reviendra après dessus, et on va s'occuper de l'algorithme. Alors, je le passe en anglais. Je devais donc définir mes 2 zéros. Pour mon premier 0, je vais prendre un nombre entier entre, on va dire entre moins 7 et 5. Pour mon deuxième 0, pour que le sommet soit à coordonnée entière, je vais prendre un, et pour qu'il soit bien dans l'ordre croissant après Z1, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre à une distance paire de Z1 vers la droite, donc je vais faire quelque chose dans ce genre-là. Et puis, je vais avoir besoin en fait du coefficient A de ma parabole, et pour ça, je propose de prendre quelque chose dans une liste, hein, pas forcément n'importe quel nombre décimal, mais par exemple moins 1 ou 1, ou éventuellement moins 1, moins 0,5, 0,5 et 1. Voilà, je peux maintenant définir mon polynôme. Je vais le définir en fait comme une fonction. Alors, là je vais faire avec un assign simple, et donc ce sera à fois x moins z1, x moins z2. Ça peut être intéressant d'afficher f de x pour se rendre compte. Et puis, on doit enfin donc définir le sommet. Le sommet, il a pour coordonnées, eh bien, son abscisse, c'est au milieu des 2 zéros, donc z1 plus z2 sur 2, et son ordonnée, alors, ça sera f de z1 plus z2 sur
2. Ça peut aussi être intéressant d'afficher le sommet pour vérifier qu'il a des coordonnées correctes, mais comme on a pris une abscisse à coordonnées entières, ça devrait jouer assez bien. Voilà, donc au maximum il y a du 0,5 puisqu'il y a un A qui peut être 0,5, donc on va dire que c'est convenable. Et puis on devait définir l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine simplement f de 0. Et enfin, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette vidéo, on doit définir un graphique qu'on a appelé plotter 1. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que ce que je veux représenter, c'est f de x. Donc je vais dire f de x à représenter sur le plotter. Je pourrais éventuellement changer son allure. Alors vous voyez que le problème, c'est que l'ordonnée à l'origine n'est pas forcément accessible. Donc à vous de voir si vous voulez quand même demander l'ordonnée à l'origine et puis demander que les élèves fassent une valeur approchée. Donc ça on pourra les définir après à quelle tolérance on accepte, ou alors vous dites que ils doivent être capables de trouver la formule par exemple de la parabole et donc l'ordonnée à l'origine. Voilà, des modifications possibles de cet exercice. En tout cas, quand on est content, on peut sortir. On peut éventuellement afficher un aperçu, ça a l'air d'être assez bien. Je vous laisse donc regarder pour les conditions de validation, comme il y a de la lecture graphique, ce que vous acceptez. Moi, je vais attribuer ici 100% des points à cette réponse. J'enregistre les modifications et je continue pour pouvoir afficher un aperçu. Et donc dans l'aperçu, j'ai bien une parabole. Et si je rafraîchis, j'ai bien une autre parabole. Et on peut remplir les réponses correctes pour se rendre compte que tout est bien concordant.